Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes là pour préparer la fameuse ballotine. Oula, mon portable a failli tomber. La fameuse ballotine de poulet, papillote, duxelles de champignons et petite ratatouille de légumes avec Jean-Marie Priour, donc, qui est formateur en technique au sein du campus du Lac sur le programme Restauration. Apparemment, vous êtes nombreux à nous suivre. Il me semble aussi qu'il y a des élèves du chef Jean-Marie et justement il vient d'entrer sur l'Insta, donc je vais pouvoir l'appeler. Je vous rappelle un petit peu le programme de cette semaine avec un temps fort. Demain soir je cuisine une tarte aux fraises avec Mathieu et jeudi 7 mai à 18 h on refait une soirée porte virtuellement ouverte puisqu'il y a eu beaucoup de monde. Bonjour chef. Bonjour. Attends, Comment tu vas? ça va bien? Je mets le son. Attends. Elle est belle ton orchidée, hein. Voilà. Ça va bien, et toi? Écoute, ça va. Comment se passe ton confinement? Eh bien, écoute, ça se passe bien. Vivement la fin, hein, Ouais, c'est comme ça. tout le monde. Mais là, avec le soleil aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, on est gâtés, ouais. Ce qu'on va faire, Ouais. donc, on va faire. Donc, bonjour à tous. On va faire donc une petite ballotine de volaille farcie avec une duxelle de champignons, une petite bohémienne de légumes, des petits palets de patates douces, petite sauce à l'orange. Petite recette, vraiment simple. Vous allez voir, on va faire par étapes. Tout le monde peut le faire chez soi, avec vraiment à faible coût et avec une jolie petite présentation à la portée de tout le monde. Donc pour ça, on a préparé, on est allé, je suis allé au marché. Voilà, j'ai réussi à trouver des légumes. On a réussi à trouver tout ce qu'il faut. Donc, on y va. Alors, Allez, ce qu'on va commencer à faire, on va faire par étapes. On va faire, tu vas mettre à chauffer de l'eau et allumer ton four. ok. À combien le four? Je vais t'expliquer. À 80. 80. D'accord. Ouais, je vais t'expliquer pourquoi. Ok. Et je fais chauffer mon eau. Voilà, une grande casserole d'eau. Beaucoup d'eau ou pas beaucoup d'eau? Non, enfin, un bon litre. Un litre. D'accord. C'est bon. Voilà. Donc, on va faire chauffer. Attends, j'arrive. Ouais, je t'en prie. C'est moi, mes plaques à induction, j'ai mis la sécurité. Autant te dire que ça prend 3 heures après pour les allumer. Ouais. Mais en fait, c'est juste parce qu'en fait, on va faire on va commencer par en fait monder une tomate. Ah oh. En fait, on va enlever la peau, D'accord. faire 4 pétales de tomate qu'on va faire sécher au four. Ce sera un élément de décor à la fin. Et la tomate, on la mettra dans la bohémienne de légumes. Okay. Ça permet de valoriser le produit entier. Donc, on met une russe, on prépare un petit bol avec un peu d'eau parce qu'on va faire un choc thermique. Voilà. C'est bon. Une petite écumoire. J'ai. Ok. Et si tu as un petit assiette avec un petit morceau de sopalin. J'ai. Voilà, parfait. Prête. Parfait. Très bien. Alors, c'est pas ma tomate. Alors la tomate. La tomate, c'est bon, j'ai ma tomate. Ok. Alors ce qu'on va préparer juste avant, ouais. Si tu as un tout petit plat qui va au four, tu vois, toute chose de toute petite. J'ai. Et papier sulfurisé. J'ai aussi. Super. Ce qu'on fait, on va couper un petit rectangle. De papier sulfurisé? Ouais. Un petit morceau, ce sera pour poser les pétales dessus. Tu vois, un tout petit bout. Ok. Hop. Voilà. Voilà, parfait. Tu vois, un tout petit bout. Voilà. Super. Super. Un tout petit bout. Je vais prendre un tout petit peu d'huile, enfin ce que tu as sous la main, une petite goutte. T'en mets une toute petite goutte dans ton plat. C'est juste pour faire adhérer le papier au plat. D'accord? Ouais. Donc je mets mon papier dans le fond du plat, tu vois, ouais. Comme ça. Ça y est, ouais, ça adhère bien. Ça va éviter que dans le four, en fait, ça s'envole. D'accord? Donc la tomate. Ouais. Alors, bien sûr, j'ai lavé tous mes légumes avant. Je vais enlever la mouche ou le pédoncule, tu vois. Ouais. Je vais enlever cette petite partie là. Ok. C'est bon. Voilà, c'est simple. Je prends ma tomate, j'ai ma planche.
Et là, je vais venir inciser comme ça, pour avoir 4 pétales. Tu vois, comme ça. Ah, je coupe quand même. Oui, tu incises un tout petit peu, pas trop profondément. Ok. Tu vois assez loin. Ouais. Voilà, tout simple. C'est bon, C'est bon? c'est fait. Ok. L'eau, elle doit être chaude. Ouais. Alors, regarde, bah, je vais le faire. Il y en a pour 30 secondes. Ce que je vais faire, tu vois, mon eau est chaude. Je la plonge dedans. Voilà, tu peux le faire. On va la laisser, bah, tout dépend si la tomate est mûre ou pas. Entre 30 secondes, ouais, bah, 30 secondes à 1 minute. D'accord. On va faire ce qu'on appelle un choc thermique. C'est-à-dire qu'on va passer de l'eau chaude à l'eau froide. À l'eau froide. Et comme ça, après, on va pouvoir enlever les pétales. Ok. Et en Voilà. fait, on va garder que la peau? Non, non. Ah, On va garder la tomate après pour mettre dans la bohémienne de légumes. Mais ça permet de valoriser tout le produit. d'accord. Non, on coupe pas la tomate. Le chef, il a dit, on fait juste une Non, on assiette. la coupe pas. Pour l'instant, on la coupe pas. On va faire par étapes. La D'accord. tomate, d'accord? Donc en fait, ouais, là, en fait, on va faire juste. Là, on est en train de préparer la déco du plat de tout à l'heure. Voilà, parce qu'en fait, les pétales, on va les mettre au four Ouais. et ils vont, pendant le temps qu'on fasse toute la réalisation, ils vont dessécher. D'accord. Voilà. Donc là, tu vois, ma tomate, elle C'est est... matériel quand même pour de la déco. Hein. Hein? C'est Ouais, beaucoup de matériel pour de la déco. Non, ouais, mais tu vas voir à la fin, ça va être sympa, quoi. À la fin, ça fait une petite déco et ça coûte rien, quoi. oui, oui, carrément, carrément, carrément. Ouais. Alors, ok. Moi, j'ai une tomate qui est... Alors, comment vraiment- tester si elle est bien ou Ah pas? bah, là, au bout de 30 secondes, tu vois, là, ça va être bon. Tu vois, je l'enlève et je la mets dans l'eau froide. D'accord? Ouais, ça y est. Voilà. Là, dans l'eau froide, t'inquiète pas, directement. Ah ouais. La casserole d'eau, on s'en servira tout à l'heure. On la garde. Je regarde. On s'en servira pour que les... Donc, une fois qu'on a la tomate, ce qu'on va faire, hop, je l'égoutte. Tu vois, mon petit sopalin. Voilà. Et puis là, bah regarde, tu vois, normalement, la peau, elle s'est défaite. Ouais, ouais, ça se défait un peu. Et ben regarde, avec mon couteau, je vais venir enlever le pétale. Tu vois? Et je le pose sur mon plat. Ouais, alors moi j'ai pris une tomate allongée, hein, donc forcément j'aurai des Oui. grandes pétales. Ouais, mais c'est pas grave. On sera peut-être obligé de les recouper. Après, c'est un élément de décor. Hein. Et elles s'enroulent, c'est normal? Ah ben, essaye de les mettre à plat, si tu peux. Elles vont se galber un peu, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est Oui, bien voilà. aussi, hein. C'est le mot que je Oui, cherchais, elles se galbent. oui, oui, c'est pas grave ça. Si tu vois qu'ils sont trop gros, regarde, moi je les ai recoupés un petit peu, je les Ouais. coupe en deux, voilà. Alors, on peut pas Bon, dire que bah, c'est pas aussi joli que toi, mais bon, je vais essayer de faire quelque chose de propre. ouais, voilà. Alors il y a Malika de l'équipe du PPC qui est en train de cuisiner en même temps que nous. Hein. Parfait. On va aller doucement. Donc voilà, on a nos pétales. C'est bon? Ouais, moi c'est bon. Alors on met le plat au four. Ok. Combien Voilà. de temps? Ah ben on va le laisser le temps de faire la préparation. Ça devrait être sec une petite heure, tranquillement. Ok. Voilà. Alors attends, j'ai pris la vapeur dans les lunettes, je vois plus rien. Très bien. C'est bon? Ouais, je suis prête. Super. La tomate, je la mets de côté, je la reprendrai tout à l'heure. Ok. Maintenant, on va faire la duxelle de champignons. Allez, c'est parti. Donc la duxelle de champignons, c'est une petite purée de champignons qu'on va venir après insérer dans notre ballotine. Donc ce qu'on va faire, si vous avez vos champignons comme ça, alors surtout on coupe pas le pied là comme ça. Un champignon, ça se coupe comme ça, juste à la pointe. En biais. Ouais, mais vraiment la pointe, hein, de façon à perdre le minimum de Ouais. produits. D'accord. Si les champignons, moi, ils sont super frais, ils sont beaux, j'enlève pas la peau. Je vais juste les passer un tout petit peu sous l'eau. D'accord? Ouais. Donc, on fait ça avec 4-5 champignons, ça suffira. Ok. Bon, ils sont beaux, hein, les miens. Ouais, moi aussi, je suis allé samedi là au jardin du Ferré, au Bouscat, je sais pas si tu connais. C'est un petit primeur. Et ouais, il y avait... Hein? Au Bouscat? Ouais. Ah Tu bah connais oui, pas? je connais bien, oui. Bah, c'est le primeur du Bouscat. Bah ouais, bah voilà. Donc voilà, hop.
On lui a fait un peu de pub au passage. J'épluche mon échalote, parce que j'aurai besoin de mon échalote. Je vais l'éplucher maintenant aussi. Comme ça, ce sera fait. J'ai besoin d'un oignon aussi, non? Après. Après, ouais. Ouais. Là, on va faire champignons, échalotes, persil et beurre. Alors, persil, écoute, j'ai eu du mal à en trouver. Ouais, Je vais faire le même coup que j'ai fait à tes copains. J'ai pris du persil surgelé. d'accord. Alors, moi j'en ai trouvé, elle a bien voulu m'en donner quelques branches parce que c'était assez rare, effectivement. Ouais. Pas de souci. Alors, les champignons, on les lave en même temps. Tu laves les champignons. Très très légèrement. Quand j'ai le temps, je les frotte. Moi, je les ai juste passés vraiment 5 secondes. Et après, avec un petit sopalin, tu vois, je viens de l'éplucher. Je viens le... Voilà. On m'a toujours dit qu'il fallait pas laver les champignons. Bah, moi, je les passe sous un petit filet parce que là, ils ont vraiment de la terre. C'est des beaux champignons frais. Ouais. Magnifiques. Donc, je préfère un tout petit peu, mais je les plonge surtout pas dans l'eau. Juste un petit filet d'eau. Mais t'as pris les champignons de Paris, hein, on est d'accord? Ouais, ouais, ouais. Bah, après, une duxelle de champignons, on peut la faire avec des cèpes, avec des bolets, avec des chanterelles. Bien sûr. C'est bon? C'est bon. Ok. Alors, on va commencer par ciseler l'échalote. Alors, j'espère que vous voyez bien. L'échalote, Ouais. je vais la prendre. Alors, je pense que c'est bon, vous voyez? Ouais. Je vais la couper du haut en bas. Tu vois, je vais l'inciser. Comme ça. Ouais. D'accord? Ouais. Je montre en même temps à, tu vois, à tout le monde. Ouais. Ensuite, je vais redonner un petit coup de couteau dans l'autre sens, dans la transversale. C'est bon. Et je vais les couper après en petits cubes. Ok. Voilà. Hein, j'y vais doucement. J'essaie de plier un peu mes doigts, tu vois, pour pas me couper. Ouais. Et je maintiens en même temps mon échalote. Nickel. Voilà. C'est pareil avec l'autre. Je regarde en même temps les messages. Pas besoin de peler le champignon s'il est frais, s'il est tout frais, il n'y a pas besoin. Par contre, s'il a quelques jours et qu'il est un petit peu, voilà, un petit peu abîmé, On retire ce qui est abîmé, quoi. voilà. Donc, je fais ma petite échalote. Ok, ça y est. Très bien. Voilà, très bien. Donc, ma petite échalote, je vais la mettre dans un petit récipient à part. Si tu as un petit bol, quelque chose, pour libérer ta peau. Voilà. C'est bon. C'est bon? Ouais. Alors, ensuite, les champignons, ce qu'on va faire pour la duxelle. Oui. Il y a plusieurs façons. Je vous montre un exemple. Donc, je prends le champignon, j'enlève le pied. Alors, soit on peut le prendre comme ça, on va le couper en rondelles. Alors, attends une question, je t'interromps. Oui. Le pied, on en fait quoi? On va le couper aussi. Hein. D'accord, ok. Donc d'abord, tu commences par couper le... D'accord. Alors, soit vous coupez en rondelles, Ouais. soit si c'est plus simple, regarde l'autre méthode, c'est directement en tranches. D'accord. En petites tranches. D'accord? Ok. Voilà. Donc, on va faire ça pour les 4. Ouais. Alors, je te montre un d'abord. Une fois que vous avez coupé en tranches, d'accord? Une fois que j'ai mon champignon, je vais le prendre dans l'autre sens et je vais faire des petits bâtonnets. D'accord. Et après, ces petits bâtonnets, je vais prendre dans l'autre sens et je fais des tout petits cubes. D'accord. D'accord? Ouais. Alors, là, on le fait au couteau, mais après, si les prochaines fois, si vous avez des petits mixeurs, des petits robots coupes ménagers, c'est possible de le faire en robot coupe. D'accord? D'accord. Ouais. Voilà. Sauf que si tu fais un champignon robot coupe, il vaut mieux mettre un tout petit jus de citron, 2-3 gouttes de citron pour éviter qu'il noircisse. Ouais, c'est vrai. Et le faire en plusieurs fois, pas mettre tous tes champignons d'une fois. D'accord. Voilà. Donc là, bah, je hache bien mes champignons. Voilà, tout le monde, hein, si vous faites en même temps. On les fait tous, hein. On fait tous les champignons. Ah oui, 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 oui. Voilà. Hein. Faut que ce soit le plus petit possible, quoi. Oui. Oh, après, c'est pour aller dans la farce. Donc là, ça va être joli aussi si on a des petits morceaux.
plus gros, hein, c'est pas un problème. Ouais, ça fera Ouais, le ouais, coup. ouais. Ouais, bah, il y a le visuel aussi, hein. On va Bien voir, sûr, parce qu'après, quand on va les présenter, les champignons, on les verra. Donc, bien sûr. voilà. Ça prend un petit peu de temps, hein. Bon, Il avec faut moi, le aujourd'hui, faire. on va tailler un petit peu, hein, les légumes. Ouais. Voilà, donc, je continue. Peut-être qu'avec trois, s'ils sont assez gros, ça va peut-être suffire. Bon, Hein. écoute, j'en ai pas mal parce que je me dis qu'il va falloir que ça rentre dans. Il y a combien de filets de Ouais, poulet? mais Deux. T'en as fait combien, toi? Deux? deux. Ouais, Mais moi tu aussi. vois, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les champignons, ils vont réduire. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est Hein. vrai. Ouais, Donc, ouais. les pieds des champignons, c'est pareil. On vient les hacher, on les coupe en rondelles, et puis on les hache. Voilà, tranquillement. D'accord. Voilà. C'est vrai que c'est Bon, je moins crois- pertinent de procéder comme ça que de couper le champignon en entier. voilà, c'est mieux. Je vais faire que trois champignons, bon, parce qu'ils sont assez gros. Ouais, Voilà. ils sont pas mal. Hein. Ouais. Très bien. Hop. Voilà, les champignons sont faits. Rincer ma planche. Attends, il va falloir Vas-y, vas-y. que je nettoie, quoi que je nettoie, que je les mette dans un bol ou un truc comme ça. Voilà. En fait, moi, j'aime bien, avant de préparer, de mettre en cuisson quelque chose, je prépare vraiment tout. Parce qu'après, hop, il n'y a Alors, plus qu'à. moi, je vais faire un peu de persil frais, parce que j'en ai un peu. Tu les mets où? Dans les champignons? Non, pour l'instant, je le mets à part. Ah, Alors, si tu as un petit peu de persil, bah, sors-le. On va le mettre dans la duxelle, mais quasiment à la fin. Bon, je récupère les petites branches de persil frais. bah, il est frais, il est surgelé. Ouais. Alors, dans ces cas-là, peut-être qu'il faut peut-être pas trop le sortir tout de suite, alors. Parce D'accord, que ok, tu vas attendre. tu le mettras au dernier moment. Je te dirai Ok, quand. Pas de d'accord. souci. Moi, je fais Super. juste mon petit, un peu de persil frais. Bon. Ok. Voilà, donc je fais un petit bouquet de persil. Voilà. Et comment ça se fait que c'est difficile à trouver en ce moment le persil? Bah, je pense qu'au niveau des récoltes, je pense qu'au niveau des producteurs, ils ont dû, je pense, réduire leur main-d'œuvre et se concentrer certainement que sur leurs gros légumes. Le Ouais, persil, bien c'est sûr. pas qui, euh, ce qui leur revient au plus. Ouais. Je sais On fait pas, quoi c'est des assez. champignons? On fait quoi des Hein. champignons? C'est une question. Les champignons, on en fait quoi? On les met de côté pour le moment. Ah, ça y est, là, on va les mettre à cuire. Hop, Ah, je faisais juste mon persil et là, on les met à cuire. C'est ok. parti. Dans une poêle chaude, très chaude. Alors, une petite poêle. Hop, on y va. Alors, une petite poêle, tu vois, grande comme ça. Ouais. Voilà, ça suffit. Ok. Alors, on va mettre à chauffer. J'ai préparé du beurre. Ouais. Alors, le beurre, toujours coupé en petits cubes. Mais t'en mets beaucoup? Non, regarde. Non, 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 je vais pas mettre tout ça. Je vais mettre 30 grammes, 30-40 grammes de beurre. Voilà, parce que les champignons vont rendre un peu d'eau. Donc voilà, je mets 30-40 grammes de beurre, coupé en petits morceaux, comme ça il va fondre uniformément. Ok. Voilà, Histoire que tu le filmes. parfait. On les met de suite ou on attend plus Alors, longtemps? on fait chauffer. Non, non, on va d'abord faire suer les échalotes. Ah, mais non, mais les échalotes? Attends, attends, attends. J'attends. Alors, on fait fondre le beurre, Ok. d'accord? Quand le beurre va être fondu, on va mettre les échalotes Ok. et on va les faire blondir. Ça veut dire, on va les faire suer, c'est-à-dire légèrement blondir et faire ressortir l'eau de végétation. D'accord. Voilà. J'attends que le beurre soit fondu. Le beurre est fondu, voilà, je mets mes champignons. Tu mets tes champignons ou tes échalotes? Échalotes? Ah, pardon. Attends, je te suis quand même. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. D'accord, donc je monte à la caméra, Ouais. hein, les petites échalotes. Donc je les fais, voilà, blondir très légèrement, une petite minute. Ouais. Alors, faut pas que ça brûle, hein, donc dès que ça commence à rentrer en ébullition, vaut mieux baisser un petit peu, à feu doux. Ouais. D'accord? Donc je montre à tout le monde.
Voilà un petit peu le... J'espère que vous voyez bien. Ah ouais, on voit bien. Voilà. Donc, une fois que ça va être fait, je vais pouvoir rajouter mes champignons. Ok. Voilà. Tu l'as fait là? Pardon? T'as rajouté les champignons là? Ouais. Là, tu peux mettre tes champignons. C'est hyper rapide. Ah oui, oui, oui. Ensuite, on va saler, poivrer. Ouais. Un petit peu de poivre du moulin. Un peu de sel. Ah, on va faire très traditionnel. Je vais mélanger. Je vais mélanger. Et je vais laisser... hein? On laisse toujours à feu doux. Oui, moi j'ai mis là sur 5, moi, au niveau de l'induction. Ok. Et puis à un moment donné, bah, si je vois que ça va un peu trop vite, je vais baisser à 4. Ok. Hein, mon but, c'est que ça compote tranquillement. Pendant ce temps-là, on va laisser sous surveillance. Ouais. Ok. Alors là, on a déjà nos pétales au four. On a notre duxelle qui est en train de réduire. On va préparer nos blancs de volaille. Ok. Donc, on prend les blancs de volaille. Ouais. D'accord. Donc deux petits blancs de volaille, hein, deux petits blancs de poulet, voilà, traditionnels. J'ai les mêmes. C'est bon? Ouais, si. Super. Donc là, on voit les champignons que l'eau de végétation est en train de ressortir. Ça va faire compoter. Ça va être super. Le blanc de volaille. Ça va, Véronique? Je remue un peu. Ouais. Donc le petit blanc de volaille, d'accord? Ouais. Ce qu'on va faire, on va l'ouvrir en portefeuille. Je vais l'assiser un petit peu. Je vais l'ouvrir un petit peu pour mettre ma farce au milieu. Donc Ok. pour ça, j'espère que vous voyez. J'essaie de... Voilà. Je vais juste prendre mon couteau. Je vais venir un petit peu inciser, un petit peu en biais. Tu vois, juste pour enlever une toute petite partie. Mais je ne le coupe pas entièrement. Je fais Ok. ça des deux côtés. Ok. Voilà, d'accord? J'ai ouvert des deux côtés. Je fais pareil avec le deuxième. Ouais. Voilà. Donc là, on a nos deux blancs. D'accord? D'accord. Ouais. Parfait. Pense à mélanger de temps en temps ta petite purée de champignons. Ça Ouais. va aller assez vite, hein? J'entends que ça Voilà. change. Ouais, c'est ça qui est... Puis ça commence à sentir bon aussi. Ah oui, ça sent bon. D'accord. Donc, c'est bon Attends, pour tes blancs de volaille? j'ai pas fait mon deuxième blanc. C'est bon. D'accord, d'accord, pas de souci. Vas-y, Bon. vas-y. Très bien. C'est bon. D'accord. Pendant que ça finit de cuire, sur ta planche, d'accord, tu vas prendre ton film plastique. Je t'ai dit de préparer du film alimentaire. Oui, j'ai. Alors, on va prendre une feuille quand même assez grande. Ouais. Je vais la mettre sur ma planche Oui. et je vais la couper. Alors, c'est pour faire la ballotine. Tu la coupes en deux? Tu la coupes comment? Je comprends. Oui, oui, bah, de façon à faire une, tu vois, une grande feuille comme ça. D'accord. Ok, j'ai. Voilà. Ouais. Alors, on rappelle à tout le monde que je pense que la vidéo, elle sera, tu la mettras sur les réseaux, je Oui, pense. je vais enregistrer, ouais. Ouais, ouais, je vais D'accord, l'enregistrer parce que par la pour- suite et pour- après je la mets sur les réseaux. voilà, comme ça, pour ceux qui n'arrivent pas forcément à suivre, ils Ouais. pourront toujours se la repasser. Donc là, vous voyez, on a déjà notre petite Ouais. duxelle de champignon qui est quasiment prête. Là, je vais rajouter le persil. Le persil dans les champignons? Ouais, Ok, je le fais aussi là. voilà, t'en mets un petit peu, hein. Ouais. Alors forcément, avec le persil frais, tout de suite, on sent bien le parfum qui s'en dégage. C'est super agréable. Avec le persil congelé aussi, hein. Oui, oui, enfin, c'est... Oui, oui, mais après, c'est une bonne aide culinaire, il n'y a pas de souci, mais... Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. J'ai mis le persil. D'accord. Je suis là. Très bien. Donc, voilà un peu le résultat. On est quasiment prêt.
Là, on va quasiment être prêt. Normalement, tu vois, notre duxelle, alors on peut la faire compoter plus, tout dépend ce qu'on veut faire. Oui. Voilà, elle est quasiment prête. Je vais l'éteindre. Je vais la goûter quand même, voir si elle est assez assaisonnée. Je vais remettre une petite pointe de sel. Ouais. J'en ai pas beaucoup, moi, du sel. Je sale pas beaucoup, moi, tu vois. Ouais, ben moi non plus, je mets pas trop. Mais vu que le blanc de volaille va être poché, Ah oui. voilà. Donc maintenant, on va monter la ballotine. Allez. Très bien. Okay. Ouais, tu éteins, tu gardes à côté de toi. Ah, je garde à côté de moi. Attends, je peux garder à côté de moi. Une cuillère aussi, j'ai vu que tu avais pris une cuillère. Ouais. Okay. Donc, on va monter la ballotine. Allez, c'est parti. Alors, la ballotine. Je prends mon petit filet de blanc de volaille. Ouais. Je vais le déposer. Tu vois, j'ai ma planche, je le dépose, j'ai mon film, je le dépose au bout. D'accord? Le bord, ouais. Alors, on va légèrement saler poivrer. Salé poivré. Hop. Poivré. Voilà. Ça sent trop bon, là, la petite duxelle de champignons. Là. Non, il n'y a pas besoin de trop. Ensuite, je vais mettre la cuillère. Hop là. Et je vais en mettre, tu vois, une bonne cuillère. Mais je ne charge pas trop non plus. Hein. Ouais. Ce qui m'en reste, c'est pas grave, c'est pas perdu. Une petite omelette ce soir avec les champignons, ce sera parfait. Ah, d'accord? Ouais. Je montre en même temps. On va mettre à côté de la petite ratatouille de légumes qu'on va faire aussi. Exactement. Pour ceux qui aiment vraiment beaucoup les champignons. Exactement. Mais après, pour ceux qui n'aiment pas les champignons, le blanc de volaille, on peut le rouler sans champignons. Hein, c'est pas grave. Hein. Alors attends, maintenant il faut rouler le blanc de volaille. C'est là où je pense. Ouais, alors, hop. Donc ce que je vais faire, d'accord. Le blanc de volaille, regarde. Ah ouais, je vois. D'accord. Ah ouais. Tu vois, je le rabats comme ça. Ouais. Tout doucement. Et puis après, je vais le rouler en prenant soin d'étirer le film au mieux. Et il y a un peu de jus de... C'est normal? Ah oui, ça, c'est pas grave, de toute façon. Okay. Et faut donc bien là, on arrive, là, en fait, à un petit bonbon, là, une petite ballotine, tu vois. Et il faut bien serrer, c'est ça, non? Alors, voilà. Donc, pour serrer, on va pincer les bords. Ouais. Et puis, on va faire rouler sur la planche. Tu vois? Ouais, je vois. D'accord. Ok. Ça fait pas aussi joli que toi, mais ça va. Alors, l'idéal, c'est que si tu as assez de film, moi, ce que je fais, c'est que je fais directement un nœud avec les deux. D'accord. Mais même si ça courbe un peu le poulet? Ouais, ça devrait pas normalement. Très légèrement. Sinon, tu serres directement, au bout. Hein. Parce que si je fais le nœud comme toi, ça me le courbe un peu comme ça. Ouais. Sinon, tu fais un nœud de chaque côté. D'accord. Hein, on peut faire un nœud de chaque côté directement. Voilà, c'est ce que je fais. Voilà. Et de 1. Et donc, du coup, on resserre du coup aussi sur les côtés, quoi. Voilà. Ok. Qu'est-ce que ça fait si c'est pas bien serré? Oh non, ça va le faire. Après, c'est la forme au niveau du visuel tout à l'heure. Voilà. Mais ça va le faire. Eh, regarde, super fier de moi. Voilà, génial. On fait pareil avec la deuxième. Ok. Voilà. La cuisson, quand c'est comme ça, c'est beaucoup moins sec parce que c'est vrai que le poulet, là, généralement. Voilà, exactement. Alors, ce qu'on va faire, on va faire deux cuissons. On va faire une première cuisson pochée. Ouais. Comme ça, pour ceux qui mangent léger, sans matière grasse, etc., ils pourront tout à fait le manger comme ça. Ouais. Et moi, ce que je vais faire à la fin, pour pouvoir faire ma petite sauce et puis lui donner un petit peu plus de gourmandise, je le ferai légèrement coloré dans un peu de matière grasse. Et après, je ferai ma sauce directement. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Donc là, je finis ma deuxième ballotine. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser des petits élastiques pour fermer la ballotine, chef? Oui. Oh bah oui, puisque c'est une cuisson pochée, donc dans la mesure où on ne les met pas au four. Oui. Oh là, je crois que j'ai pris le... Ouais. Le mouvement, pardon, excuse-moi, j'étais tellement concentrée. Ah ben, je t'en prie. C'est
C'est bon. Ouais. C'est bon? Ah bah ouais, nickel. Bon, par contre, j'arrive pas Alors, trop on à va le faire valider. rouler comme toi, mais bon. Vas-y, Je l'ai bien serré et voilà. super. Donc là, bah, je montre, on a donc nos deux petites ballotines euh, qui sont terminées. Attends, je fais mon 2. Voilà. Et de 1. Et 2. 2. Puis c'est bien parce que t'as pas les mains qui glissent. C'est pas gras, non, c'est nickel. Hop là. Et de 2. C'est bon, j'ai réussi, chef. Parfait. Donc on a donc nos deux ballotines. Super. On va rallumer notre russe, notre casserole d'eau qui nous a servi pour la tomate. Ok. On va la mettre à 5-6. Ah oui, feu doux alors. Ouais. D'accord. Et puis dès qu'elle aura pris l'ébullition, on va les plonger 15 minutes. On va mettre le minuteur. Ok. Ouais, 15 Alors, minutes. regarde un peu les mains là parce que c'est un peu gras quand même. Hein. Ah oui, oui. Ah ben, C'est bon, c'est fait. d'accord. S'il te reste un peu de champignons, tu les débarrasses. Et Ouais. puis ça servira. Bon, t'inquiète. On pourra aller manger. Voilà. C'est pas perdu. Non, c'est pas perdu, ça c'est sûr. On peut les garder combien de temps? Oh, bah, pas trop longtemps quand même, hein, parce qu'il y a du beurre dedans, donc tu les filmes 24 heures au frigo. Voilà. Ok. Voilà quoi. D'accord? Ok. Donc maintenant, j'attends que mon au bout. On va pouvoir. Tu me dis hein, si je vais trop vite. Non, ça va? Non, ça va. Ça va? Je sais. Super. Donc là, je répète, alors on a nos pétales qui sont en train de sécher, Ouais. notre duxelle est faite, notre petite ballotine est faite, l'eau est en train de chauffer. Pendant que ça chauffe, j'attends un petit peu, on va pouvoir commencer la petite bohémienne de légumes, donc la mini ratatouille. Hein. C'est des petits cubes, pareil. Moi j'aime bien tailler, j'aime bien couper, etc. Donc, ce que je vais faire, il nous faut donc un oignon, une courgette, une aubergine, un poivron. Alors, si les oignons sont trop gros, un demi suffira. Ah, ça c'est le trop gros. Ouais, peut-être. Hein. Enfin, on a des beaux légumes. Le poivron, c'est pareil. J'ai trouvé vraiment qu'un gros poivron, je pense que je vais prendre les 2 tiers. Le reste, m'en servirait plus tard pour autre chose. Parce que sinon, on va passer beaucoup de temps à tailler tout ça. Ouais, vas-y. Ouais, Donc, alors, je les ai tous lavés avant, bien sûr. J'épluche mon oignon. Et j'ai préparé 4 petits récipients pour mettre en fait chaque légume taillé dans des petits récipients à part. J'avais pas préparé les 4 petits récipients. Voilà. Donc, l'oignon. L'oignon, alors tu coupes tout en quoi? Alors, juste éplucher, l'aubergine se coupe. Comme on a Voilà. fait pour les salades? Tout à fait. Alors, l'oignon, bah, je remonte, on coupe en 2. Alors, si on ne veut pas se couper, on essaye de plier un peu ses doigts comme ça. Ouais. D'accord? Ouais. Donc là, on va le couper, mais on peut le couper un tout petit peu plus gros. Hein, un cube un petit peu plus gros que l'échalote tout à l'heure. Voilà. Après, il ne faut pas que ce soit trop gros. Je pense au visuel après de mon assiette. Oui. Il ne faut pas que ce soit trop gros non plus. Bien Je vais sûr. essayer de dresser quelque chose d'assez élégant. La ratatouille, par contre, tu peux la garder longtemps, la ratatouille. Oui, bah 2-3 jours. Enfin, moi, je ne garde pas trop longtemps, mais oui, 2-3 jours. Longtemps, c'est ça, c'est un, ouais, 2 jours, quoi. Ouais. En train de pleurer, t'as une astuce pour pas pleurer quand on coupe un oignon? Bah, il y en a qui les épluchent dans de l'eau. Tu peux éplucher tes oignons dans de l'eau. Tu mets ton oignon dans un petit sac avec de l'eau, et puis comme ça, tu pleures pas. Après, et puis il faut te laver les mains aussi, parce que sinon, effectivement, au contact. Eh ben, je pleure, ça y est, si t'as réussi à me faire pleurer, Jean-Marie, bravo. Ah, mais c'est des larmes de joie. Ouais, de bonheur. Ouais. Donc là, j'ai les oignons. Moi aussi. Très bien. Donc maintenant, on va faire la courgette. Allez, c'est parti. On en fait Donc qu'une? la courgette, ce qu'on va faire, pareil, je vais la couper en 2 dans la largeur. Je vais faire 2 morceaux. Ouais. Ça sera plus facile. Tu l'as fait le pas? Non, je l'ai bien lavé. Bah non, parce que je veux aussi qu'il y ait un mélange de couleurs. Ouais. D'accord? Je les ai lavés aussi, mes légumes, mais bon, on sait jamais. Alors, voilà. Alors, ce que je vais faire pour couper les tranches, je vais d'abord couper une tranche. Et puis, tu vois, ça va stabiliser mon légume. Ouais. Comme ça, il ne va pas bouger.
Ok. D'accord? Ouais. Et puis après, eh bien, je vais venir couper des tranches de 4 millimètres, voilà, environ. Donc en lamelles en fait. Oui, oui. D'accord. Alors, voilà. En tranches, parce que les lamelles, c'est plutôt dans l'autre sens. Oui, pardon, Euh, excuse-moi. bon, ça n'a pas l'importance. Bah pour Voilà. vous aussi, pour moi. Donc voilà. Ok. Je vais mettre ça. C'est bon? Ouais. Là, je vais pouvoir plonger mes ballotines. Ah, Parce que c'est mon eau est parti. chaude. Donc surtout la ballotine, je la plonge pas comme ça. Non. D'accord? Je la mets là. Pas la peine de se brûler. Je la mets sur mon écume là. Je la plonge. Alors là, pareil. C'est la première fois de ma vie Je que je vais fais des je vais ballotines. mettre à 6 À la 6. cuisine et je vais mettre 15 minutes. Ok, c'est fait. 15 minutes. Voilà. Comme ça, pendant ce temps-là, je coupe mes légumes. Donc pour couper mes légumes, je superpose les tranches. Ah, tu coupes encore? Ah D'accord. oui, oui, on fait des petits cubes. Donc, Ah, c'est des petits cubes. regarde, Et on coupe après, des bâtonnets d'accord. assez fins, assez réguliers. D'accord? Ouais. Ensuite, ces bâtonnets, je les mets dans l'autre sens et je viens couper Un petit des cube. petits cubes. Voilà. Assez régulier, pas trop gros. Je pense à mon décor d'assiette. Et à fur et à mesure, bah, je les mets dans mon petit récipient à part. Et je fais ça pour toutes les côtelettes. Si jamais tu en as beaucoup, tu mets de côté, on n'en fait qu'un petit peu, le reste, on pourra refaire ce soir ou Ouais. hein, c'est toi qui m'occupes. Ouais, ouais, j'ai tout coupé, puis je garderai pour ce soir. Voilà. T'as toute la courgette? Bah oui. En petits cubes. Oui. Oh. Si, je te jure, c'est vrai. Ah mais je te fais quoi? Je regarde, je fais toute la courgette. Ah non mais t'as fait quoi là? Ah non, non, non. Quoi? Montre tes cubes. Ils sont pas, c'est pas des cubes, c'est un peu Montre, montre ce que t'as fait. Montre ce que t'as fait. Attends, regarde. Non, 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 non. C'est des cubes, C'est pas ça? ça que je veux. C'est ça que je veux. Eh bien, c'est des petits cubes. Attends, t'as l'impression qu'ils sont pas coupés, regarde. Ouais, ouais, ouais. C'est des cubes. D'accord. Non? C'est des Oui, cubes. Attends. Bon, ils sont un peu longs, oui, mes cubes, mais c'est des cubes. d'accord. C'est pour ça que il faut, voilà. En fait, il faut vraiment penser aussi à la finalité, au décor du plat. C'est pour ça que, voilà, si les cubes peuvent être assez petits, c'est mieux. On fait pareil avec l'aubergine après. Là, je termine. L'aubergine à couper en cubes, on va s'amuser. Alors, je vais te montrer. Oui, mais on est là aussi pour s'amuser. La cuisine, Ah, c'est un terrain de jeu. Voilà. Alors, c'est quoi toi, ton parcours pour avoir terminé formateur? Quoi, t'as terminé Alors, formateur? ouais, alors bah, écoute, moi, mon parcours, moi, j'arrive donc de Bretagne. J'ai fait un apprentissage en alternance dans un centre d'apprentissage en Bretagne, à Saint-Malo, il y a maintenant quelques bonnes années, 30 ans, 34 ans. C'est Et ça. puis, j'étais donc en alternance dans un restaurant. Bon, j'ai changé 2 fois parce que Ouais. la première fois, ben, je trouvais ça très très bien. Et puis, au fil du temps, quand on avance dans la formation, bien, on, on est des fois dans une autre attente, on a envie de progresser plus vite, etc. On a envie de voir autre chose. Donc, des fois, en cours d'apprentissage, ben, on peut être amené, en étant bien conseillé et suivi, à changer de maison. Ben, c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et grâce à ça, je suis tombé en 87 sur un chef de cuisine extraordinaire qui a été mon mentor pendant 15 ans, en fait. Ah ouais, quand même. Ah ouais, qui était voilà, plus âgé que moi. Et vraiment, il y avait toujours eu une bonne symbiose. Et donc, bah, je suis passé, j'étais apprenti dans une chaîne de 4 hôtels-restaurants en 3 étoiles en Bretagne. Et, Ouais. et donc, bah, j'ai été apprenti, puis commis, puis tournant, puis chef de partie, et enfin second Ouais. dans les 4 hôtels, si tu veux. Et puis après, bah, moi à l'époque, on faisait l'armée, donc je suis parti à l'armée.
Ouais. Et puis après, en revenant, j'ai fait deux, trois autres maisons. Et puis, la vie a fait qu'un jour, je reçois un coup de téléphone de mon chef. Voilà, on ne s'était pas vu depuis deux, trois ans. Et puis il me dit, écoute, j'ai une place de chef de cuisine dans un grand hôtel en Bretagne, Ouais. et, euh, dont je suis le directeur. Et je pense que tu peux être capable de prendre les rênes de la cuisine, voilà, progressivement. Et donc, je suis fait dans un hôtel de 98 chambres en 3 étoiles en novembre 92, à 22 ans et demi, quoi. À Alors, 22 ans. ouais. Mais j'ai travaillé avec lui, puisque lui, il était directeur, mais il était encore chef. Ouais. Et puis, on va dire que pendant un an, j'ai fait mes armes un peu avec lui, en tant que chef. Ouais. Et puis après j'y suis resté 18 ans. Ah, quand même. Ouais. J'y suis resté 18 ans. Voilà. Et puis il y a 9 ans, j'ai décidé d'arrêter Ouais. la restauration parce que plus vite, etc. On a envie de voir autre chose. Donc, des fois, en cours d'apprentissage, on peut être amené en étant bien conseillé. Ouais. Et puis après j'y suis resté 18 ans. Ah, quand même. Ouais. J'étais apprenti dans une chaîne de 4 hôtels, restaurants en 3 étoiles en Bretagne. Ouais. Et donc, j'ai été apprenti, puis commis, puis tournant, puis chef de partie, et enfin second Ouais. dans les 4 hôtels, si tu veux. Et puis après, moi à l'époque, on faisait l'armée, donc je suis parti à l'armée. Ouais. Et puis après, en revenant, j'ai fait deux, trois autres maisons. Et puis, la vie a fait qu'un jour, je reçois un coup de téléphone de mon chef. Voilà, on ne s'était pas vu depuis deux, trois ans. Et puis il me dit, écoute, j'ai une place de chef de cuisine dans un grand hôtel en Bretagne, Ouais. dont je suis le directeur. Et je pense que tu peux être capable de prendre les rênes de la cuisine, voilà, progressivement. Et donc, je suis fait dans un hôtel de 98 chambres en 3 étoiles en novembre 92, à 22 ans et demi, quoi. À Alors, 22 ans. ouais. Mais j'ai travaillé avec lui, puisque lui, il était directeur, mais il était encore chef. Ouais. Et puis, on va dire que pendant un an, j'ai fait mes armes un peu avec lui, en tant que chef. Ouais. Et puis après j'y suis resté 18 ans. Ah, quand même. Ouais. J'y suis resté 18 ans. Voilà. Et puis il y a 9 ans, j'ai décidé d'arrêter Ouais. la restauration parce que j'avais ma famille, etc. En 18 ans, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est bien. Donc j'avais fait 25 ans de restauration, si tu veux. Ouais. Et donc j'ai arrêté. J'ai passé un BTS en validation des acquis d'expérience, VAE, En VAE, ouais. pour devenir formateur. D'accord. Et sur ma route, par personne interposée, en fait, j'ai fait la connaissance d'Olivier Martin. Oui. J'étais apprenti dans une chaîne de 4 hôtels, restaurants en 3 étoiles en Bretagne. Ouais. Et donc, j'ai été apprenti, puis commis, puis tournant, puis chef de partie, et enfin second Ouais. dans les 4 hôtels, si tu veux. Et puis après, moi à l'époque, on faisait l'armée, donc je suis parti à l'armée. Ouais. Et puis après, en revenant, j'ai fait deux, trois autres maisons. Et puis, la vie a fait qu'un jour, je reçois un coup de téléphone de mon chef. Voilà, on ne s'était pas vu depuis deux, trois ans. Et puis il me dit, écoute, j'ai une place de chef de cuisine dans un grand hôtel en Bretagne, Ouais. dont je suis le directeur. Et je pense que tu peux être capable de prendre les rênes de la cuisine, voilà, progressivement. Et donc, je suis fait dans un hôtel de 98 chambres en 3 étoiles en novembre 92, à 22 ans et demi, quoi. À Alors, 22 ans. ouais. Mais j'ai travaillé avec lui, puisque lui, il était directeur, mais il était encore chef. Ouais. Et puis, on va dire que pendant un an, j'ai fait mes armes un peu avec lui, en tant que chef. Ouais. Et puis après j'y suis resté 18 ans. Ah, quand même. Ouais. J'y suis resté 18 ans. Voilà. Et puis,
Et puis il y a 9 ans, ben, j'ai décidé d'arrêter Ouais. la restauration parce que bah, j'avais ma famille, etc. En 18 ans, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est bien. Donc j'avais fait 25 ans de restauration, si tu veux. Ouais. Et donc bah, j'ai arrêté. J'ai passé un BTS en validation des acquis d'expérience, VAE, En VAE, ouais. pour devenir formateur. D'accord. Et sur ma route, eh ben, par personne interposée, en fait, j'ai fait la connaissance d'Olivier Martin, Oui. là-bas. Et donc, on est devenus très amis. Et puis, on a beaucoup travaillé ensemble. Ouais. Il est parti à Bordeaux. Un jour, il m'appelle, il me dit, bah, écoute, moi, j'ai vraiment envie que tu rejoignes mon équipe à Bordeaux. Et Ouais. viens voir. Et puis, bah, j'y suis allé. Alors, la première fois, j'y suis allé, puis j'ai dit non, parce que bah, pour moi, c'était nouveau, c'était un peu, tu vois, la Bretagne, tout ça, quoi. Ah, puis tu t'éloignais de ton chez toi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis, du coup, il me l'a reproposé. Et puis là, je me suis dit, bah, finalement, pourquoi pas. D'accord. Bon, c'est comme ça que t'es Donc, ça arrivé à fait, Bordeaux. et maintenant, ça fait 5 ans, donc je suis là-bas. D'accord. Disons, qu'est-ce que ça file? J'ai Ouais. l'impression que c'est hier que t'es arrivé, alors je vais te dire. Alors, on va faire un petit point. Donc là, on a les oignons ciselés, les courgettes, je Ouais. montre à tout le monde, les aubergines, Ouais. et Alors, je sais pas. il y a quelqu'un qui dit qu'il croit qu'il y a de l'eau qui s'est infiltrée dans sa ballotine. Alors, c'est pas grave s'il y a un petit peu d'eau, d'accord? Parce que ce petit eau qui s'infiltre dans la ballotine, on pourra même le récupérer. On appelle ça un exudat. C'est un petit peu de l'eau qui s'en réchappe et Ouais. on pourra très bien la récupérer pour mettre dans la sauce. Donc, c'est pas grave du tout. C'est pas Oui, grave du tout. ouais. Et là, je Ouais, réponds à ouais. Malika qui demande si on coupe l'aubergine. Oui, on coupe l'aubergine. Ah, Moi, c'est fait. Et regarde, j'ai fait des petits cubes. ah, super. Voilà. Et on va faire le poivron, bah pareil. Tu vois, on va couper, pareil, il est assez gros, alors je vais peut-être en prendre que 2 tranches. D'accord. Ok. Le reste, c'est pas perdu, on met de côté, on recuisine hein, tous les jours chez soi, donc on ne perd rien, surtout on perd rien. D'accord? Ouais, ouais, ouais. Ça grillé sur la plancha, c'est hyper bon. Par contre, regarde, je te montre quelque chose pour le poivron, pour avoir un beau poivron. Moi, ce que je fais, cette petite partie-là, tu vois, je vais l'enlever, tu vois, c'est pas grand-chose, pour avoir vraiment des beaux petits cubes. Ah Tu ben, vois, alors, cette attends. petite... Ah ben, Voilà, le blanc, là. Ça n'apporte couper. rien. Et moi, il n'est Donc, pas aussi plat que le tien. Regarde, il est courbé, moi, le mien. Comment je fais? parce qu'en fait, je l'ai coupé en 4. Tu vois, je coupe, Ah, d'accord, ok. voilà, je fais 4 Ok. tranches. Et j'en prends combien de tranches? Oh, bah écoute, s'il est gros, tu prends 2 tranches, ça suffira. Ouais, ouais, il est pas mal, ouais. Ouais, on en prend 2 tranches. D'accord. C'est bon, la petite ballotine, il reste 7 minutes, tout va bien. Attends, je retire le truc moche, celui-là, comme t'as fait. Voilà. Et après, bah Il y a pareil. le blanc quand même à l'intérieur, mais je l'ai retiré, regarde. Ouais, un petit peu. Ok. Et puis, et je coupe en bâtonnets. Comme les aubergines, comme les courgettes. Je vais faire des petits cubes. Allez, après, on coupe plus, on a fini. Et la patate douce? Après, D'accord. voilà. T'as vu, je Là, suis. on va mettre à confire la petite ratatouille, si tu veux. Et après, on va faire la patate douce. D'accord. Et la patate douce, elle vient apporter quoi à ce plat alors du coup? Ah, bah, un petit côté sucré. Déjà, la patate douce est légèrement sucrée. Mais alors, sucrée, on va la faire ce qu'on appelle glacée Ouais. à l'orange, au Ah, miel. c'est ça, d'accord. Je me demandais pourquoi on allait avoir besoin de l'orange. Voilà. Tu vas voir. Ça va permettre de faire un petit mélange de saveurs, mais en même temps un équilibre. Et ma tomate, je la coupe pas? Alors, on va la couper aussi pour mettre dans la ratatouille. Ouais. Donc, je montre. Hein, voyez les petits cubes. Ouais. Alors si ça coupe, parce qu'au bout d'une heure, tu sais, ça coupe sur Insta, Ouais. je relance le direct et je te rappelle, d'accord? Pas de souci, pas de souci. Voilà, je préfère te prévenir. D'accord. Donc, je finis de couper les poivrons. Et en Bretagne, quand j'ai terminé, Oui. pendant que je faisais ma formation, enfin, après que j'ai fait ma formation, mon BTS, j'avais développé une activité de chef à domicile. Ah, c'est bien ça. Ouais, ouais, ouais. C'était assez sympa.
Bon, c'était compliqué de pouvoir, je faisais que le week-end, hein. Ah ben avec une vie de famille, je suppose que c'est compliqué. Ouais. Mais bon, voilà, c'était intéressant de pouvoir aller travailler chez les gens. Tu vois, je faisais maximum 10-12 personnes, hein, pas plus. Ouais. C'est sympa. Ouais, Moi, je trouve que ça, c'est un cadeau extraordinaire, tu vois, pour ah, exactement. un Les cadeau, gens, un moment phare, quoi. Je trouve que c'est un chouette ben, en cadeau. fait, c'est bien. Il faut que ce soit que de temps en temps parce qu'on passe des bons moments aussi au restaurant, mais c'est sympa. Les gens, ben, des fois, on a envie de recevoir chez soi et puis on a envie de cuisiner autre chose et puis on n'est pas forcément cuisinier. Ouais. Et l'avantage de prendre un chef à domicile, c'est déjà du coup, tu n'as rien à faire. Ouais. Il va faire les courses. Moi, j'allais faire les courses. Je prenais possession de la cuisine. Je cuisinais. Alors, des fois, j'allais dans des endroits où les gens, la table était juste derrière moi, hein. Tu vois, j'étais comme ça. Et puis, on cuisine, on dresse, on sert, voilà. Et les gens profitent beaucoup mieux de leur soirée. On va couper la tomate pareil. Attends, j'ai un champignon qui s'est enfui de la balotine. Ah bon? Ah non, c'est bon, c'est bon. Il est dans la balotine, mais il est sorti du poulet. D'accord. Bon. Alors, vas-y, La- la tomate. Alors, la tomate, pareil, on va la couper en cubes. Ouais. Attends, j'ai pas le récipient pour la tomate. Allez, en cube, c'est parti. On Alors, retire pas, et par contre, en cubes, mais sans le pépin. Ouais, et tu vois, j'allais te dire, on retire pas les pépins. Si, on coupe en deux et j'enlève les pépins. Ok. Alors pourquoi? Parce que tout à l'heure, la bohémienne de légumes, Ouais. quand je vais la mettre dans mon assiette, Oui. je vais la façonner avec 2 cuillères et donc je veux pas que ce soit trop... Alors, qu'il y tu ait trop... vas la façonner avec 2 cuillères, ce qui veut Ah dire... ouais, je vais te montrer tout à l'heure. Ouais, parce que là, Ah, non. ouais. Donc là, tu vois, je montre en même temps, on a les pétales. Ouais. Bon, c'est pareil, hein. En cube. Voilà, en cube, pareil. J'ai fait. On essaye d'avoir toujours la même régularité. Ouais. Alors, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps au début, mais ça, c'est des choses quand on le fait chez soi, on peut anticiper, hein. Petite ratatouille, par exemple, tu reçois des invités le dimanche, tu peux la faire le samedi, sans problème. Les petits palais aussi, là, les petites ballotines aussi, et puis tu as juste les finitions à faire, hein. C'est vrai. Ah, mais je vais te dire qu'à la sortie du confinement, il y a mes amis, ils n'ont qu'une hâte, c'est de venir manger chez moi avec tout ce que j'ai fait depuis le début. Là. Et c'est clair. Et en plus, demain, je pense qu'on va aussi se régaler avec Mathieu qui va nous faire une tarte aux fraises, je crois. Ah, là, il me tarde, je te le dis. Ah ouais. Il faut que j'aille signer mon petit papier pour autorisation de sortie pour par nécessité acheter des fraises. Ah ouais, surtout avec Mathieu, c'est vraiment un jeune pépé super. Ah ben écoute, il est intervenu à la soirée porte virtuellement ouverte du CFA. Il nous a fait une grande déclaration d'amour, hein, à l'équipe. Ouais. Il est génial. Il est vraiment génial. On se rend compte en faisant de l'alternance qu'en fréquentant des jeunes comme ça, qu'on a vraiment des jeunes super motivés, attentionnés, qui ont besoin qu'on soit à leur écoute. Mais c'est vraiment super. Est-ce que tout est prêt pour toi? Ben moi, ça y est, j'ai tout, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, si tu as un petit wok, Pas un wok, mais ça ressemble un peu. Parfait. Sinon, une petite poêle anti-adhésive, ça fait l'affaire aussi. Donc là, on va faire la ratatouille. Ouais. Alors pareil, on va mettre à chauffer un petit filet d'huile d'olive et on va faire pareil, suer les oignons en premier. Tu la mets à combien ta plaque? À 6 Bah là, pour l'instant, je vais la mettre au moins à 6, le temps qu'elle chauffe. D'accord? Ouais. Là, les ballotines, normalement, dans une petite minute, elles vont être cuites. Moi aussi, j'ai mis mon chrono. Ouais. Là, normalement, dans une minute, elles sont prêtes. Ouais. Prépare un petit récipient avec ton écumoire pour les ballotines. D'accord. Dès qu'elles sont cuites, on va les enlever. On met pas d'eau Non, dans non, le non. récipient, là. D'accord. Juste au cas où qu'il y ait un petit peu d'eau à sortir. C'est bon. C'est bon? Ouais. Ok. Tu les sors maintenant, là? Non. Bah là, je vais les sortir. Ça va sonner dans quelques secondes. Ouais, moi aussi, ça va sonner, mais... Donc, là, c'est bon. Ça sonne. Voilà, moi, il me reste 6 secondes. Ah, on était synchro, c'est bien. Oh, c'est joli, hein. Voilà.
Donc, je vais mettre dans ce petit récipient-là pour l'instant, puis je vais les laisser comme ça. Ouais. La casserole, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc, pour l'instant, je les laisse de côté. Ok. Alors, on y va. Les oignons. Donc, on va faire suer les oignons. Ok, on se fait suer les oignons. On les fait blondir, surtout, on les fait pas colorer, juste blondir. Ok. Voilà, ensuite, voilà, quelques secondes. Ça frétille dans la poêle, je rajoute les poivrons. Ok. Si je vois que ça chauffe un peu trop, je baisse. Elle va jusqu'à combien de temps ta plaque d'induction? Là, je l'ai mis à 6. Ouais, mais elle va jusqu'à combien la tienne? Elle va jusqu'à 12, moi, ma plaque. Ah oui. Mais à 6. Donc, je mélange bien. Ouais. Hein, je vais commencer à laisser confire un peu les oignons et les poivrons ensemble. Voilà, quelques secondes. Attends, j'ai un oignon qui est mal coupé là. Et ouais. Donc là, je montre un petit peu à la caméra, voilà ce que ça donne. Ouais, pareil. D'accord. Après, Après, j'enverrai la photo, hein, t'inquiète pas. Hein. là, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va rajouter les aubergines. Alors le chef, il a dit que c'était pas grave s'il y avait de l'eau dans l'aubergine, dans la ballotine, pardon. Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu vois, moi, j'en ai aussi. J'en ai un petit peu aussi. Hein, je les montre. C'est absolument pas grave. Ça, c'est un petit jus de cuisson de champignons qui est ressorti. Je vais le garder. Je vais le percer. Je vais garder ce jus. Je le mettrai dans ma sauce. D'accord. Donc, on sale, on poivre. Salon de poivre. Alors, j'ai pas mis les courgettes encore. Hein, je vais les mettre après. On sale, on poivre. Moi, je rajoute une petite pointe de piment d'Espelette ou piment de Cayenne. J'ai. Un tout petit peu, ça. Voilà. Faut pas que ce soit trop fort, faut pas qu'il y ait un déséquilibre au niveau des goûts à la dégustation. D'accord? Si tu as un petit peu d'herbe de Provence, Oui. bah, tu peux en mettre un tout petit peu aussi. Pareil. Maintenant, là, de suite? Oui, oui. Un petit Et peu. on mélange. Ça frétille dans la poêle, ça chante dans la poêle. Ah, ça chante dans la poêle et ça sent super bon. Super. Voilà. Donc là, une fois qu'on a bien mélangé, on va pouvoir rajouter les courgettes. Ouais. Donc tu vois, par contre, un petit conseil que je peux donner à tout le monde, Oui. c'est surtout quand on cuisine, comme là par exemple, il faut vraiment tout préparer à l'avant, Ouais. d'accord? Pour pas aller chercher les ingrédients à droite à gauche, Ah ouais. pour éviter que ça brûle ou voilà, pour bien surveiller. Je vais assaisonner un petit peu. Alors attends, Malika, tu demandes est-ce qu'on met de l'eau ou ça? J'ai perdu la connexion, désolé. Est-ce qu'on met de l'eau, chef? Mais où Non. on met de l'eau, Malika? Non, 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 non. Dans la poêle, c'est ça la demande? Dans la ratatouille, on met juste de l'huile d'olive. Oui, juste de l'huile d'olive. L'huile d'olive, oignon, ensuite les poivrons, on mélange ensemble, on rajoute les aubergines, on assaisonne du sel, du poivre, un peu de piment d'Espelette ou de Cayenne, un peu d'herbe de Provence. Je rajoute mes aubergines, mes courgettes, ma tomate. Ça sent bon. Hein. C'est bon, tu as répondu à ces questions, elle te remercie. Super. Donc une fois que j'ai mis la tomate, je vais baisser, je vais mettre sur 3 au moins. 2 ou 3. Je vais rajouter un petit peu d'ail. Si vous avez un petit peu d'ail,
Alors, de l'ail frais, c'est bien. De l'ail surgelé, c'est bien aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. Comment tu sais? Voilà. Je vais mettre 2 gousses d'ail, quoi. J'ai de l'ail. J'ai toujours de l'ail. Moi, j'ai toutes les petites Ah, herbes en surgelé. parfait. Ben, tu en mets un petit peu. Au grand désespoir de ma mère. Ah, bah écoute, ce sont des aides culinaires. C'est Ma des mère ne aides comprend culinaires. pas. Donc, ceux qui ont de l'ail frais, la méthode pour le hacher, on prend son couteau, on appuie dessus, et après, on vient légèrement le hacher pour qu'il puisse diffuser tout son arôme, tout son parfum, quoi. Ah ouais. Bah, de toute façon, ça dans la ratatouille, l'ail, c'est essentiel. Hein. Ouais, alors j'essaye de le faire assez fin, parce que je veux pas forcément retrouver les morceaux d'ail Ouais. à la fin. Voilà. D'accord, je montre à tout le monde dans la vidéo. Ouais, ouais, je vois. Voilà. Je rajoute mon ail. Ça va tout le monde? Ça a l'air. Merci chef. Ça a l'air, ouais, ça suit. Pas de souci. Donc là, je finis de mélanger. Dans 2 minutes, ça va couper. Je te le dis. D'accord. Donc, juste là, avant que ça coupe, une fois que tout est dedans, je mets le couvercle. Et les aubergines, non? Ah oui, oui, bah, je les ai mis déjà, moi. Ah merde! Ah Moi, oui. c'était les courgettes. Non, non. Et Oignons, poivrons, aubergines. Ah, t'as tout mis? Oui, tomates et courgettes. Mais j'ai mis par étapes. J'ai pas entendu aubergines et poivrons. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu peux les mettre maintenant. Ah, qu'est-ce que c'est joli. Tu vas voir comme c'est bon en plus. C'est super joli. Attends, je vais chercher mon couvercle. Voilà. Hop, j'ai... Ah, je suis allée chercher loin, lui, je te le dis. Hop là. Super. Voilà, le couvercle dessus. On laisse sur 2, 3. On mélangera régulièrement. Et puis pendant que ça va confire, on va pouvoir s'occuper de la patate douce. Je vais rincer ma planche avant. Alors moi aussi, je fais un peu de rangement. Voilà, pour ranger au fur et à mesure. Rincer sa planche. Hop, et je rince la... C'est bon? Attends. Voilà. C'est bon. Parfait. C'est bon? Ouais. Alors, du coup, là, je vais éplucher la patate douce parce que je ne l'avais pas fait avant. Alors, je l'ai fait. Bon, super. Mais j'en ai un petit morceau. Donc, elle est quand même super grosse. Hein. Il n'y avait pas de plus petite. Donc là, je vais prendre que la moitié. Alors, moi, j'ai de la chance, elles étaient petites, alors j'en ai coupé 2. Ah ouais, elle est immense, quoi, la tienne. Ouais. Ah ouais, elles sont bien, ouais. Ouais. C'est pas grave. Je vais éplucher la moitié. Et on va faire les petits palets. Ça va assez vite. Alors, les petits palets, là, on va les faire au couteau traditionnel. Parce que tout le monde n'a pas forcément d'emporte-pièce chez soi. Si tu as des petits emporte-pièces, c'est bien. Mais là, bon, je me suis dit, faut que ce soit à la portée de tout le monde. Donc, je vais le faire au couteau. On va faire des petits palets au couteau. Alors, j'en ai, mais en forme d'étoile, de nounours, de sapin de Noël. Ouais. Alors, on va faire 2 choses avant. Oui. Les pétales, vous regardez comment ils sont? Oui. Mais je pense qu'ils sont prêts, là. Alors, comment on sait s'ils sont prêts? Ben, regarde. Regarde, ils sont secs. D'accord, ok. Ils sont prêts. Alors. Voilà. Donc, si c'est fait, tu les enlèves. Tu les mets dans une petite assiette. On s'en occupera après. Et je garde le plat pour les ballotines. D'accord? Ok. D'accord. Et je laisse le four allumé. Je mélange ma... Ouais, parce que tu vas voir pourquoi après. Okay. La ratatouille. Pensez à mélanger la ratatouille. D'accord? Pensez à mélanger régulièrement la ratatouille. Et le voilà. four, il est sur 80? De quoi? Le four, oui. Ça va être en fait pour la finalité. D'accord, ok. Allez, on va faire les petits palets. Okay. Alors, pour les petits palets, on va couper des tranches d'environ un petit centimètre. On en fait combien?
Alors, bah, les tranches, vous en faites, moi, c'est des grosses tranches, donc tu vois, on va compter 8 palets par personne, à peu près. Ok. Donc, attends, regarde. Donc là, je fais juste la tranche. Ensuite, pour faire les beaux palets, je vais faire un beau carré. Les petits bouts, je les jette pas, je les garderai, puis ce soir, tu fais une petite purée, hein, on les perd pas. Donc là, j'ai un petit carré que je vais recouper en deux, tu vois, comme ça. Moi, ils sont tout petits, moi, donc ça va pas donner Eh comme bien, toi. si, mais c'est pas grave. C'est pas grave s'ils sont plus petits. Ok. Euh, regarde, là, j'en ai un plus petit. Oh, tu fais plus de tranches. Regarde, sur un plus petit, c'est pareil. Tu le pars un petit peu, tu vois, pour avoir un petit carré. D'accord. Tu le coupes en deux Ouais. et en deux, et puis tu as des petits carrés comme ça. Ok. Hop là. D'accord? Ouais. Voilà. Ça suffira, ce sera très bien. Alors, pas trop gros, parce que ça va rentrer dans le décor tout à l'heure. Donc, bien sûr, hein, toutes les parures, on garde tout ça. Voilà. C'est bon? Ouais. Attends, moi, ils sont Super. tout petits, hein. Je suis obligée de le faire plusieurs fois, quoi. Ouais. Mais du moment que tu en as voilà, 8, 16, juste pour 2 assiettes. Dans pas longtemps, j'en aurai. C'est vrai que j'aurais pu tout faire en même temps, mais je les ai fait un par un, si tu veux. Ça aurait pu aller plus vite si j'avais tout. Ouais, non, mais moi, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Après, tu peux en faire que 8 juste pour maintenant, tu en feras plus tard. Ah, non, c'est bon, ça y est. Je t'écoute. D'accord, parfait. On fait quoi? Eh bien, alors, on va les faire glacer Oui. dans du miel. Dans D'accord? du miel. On Ok. va les cuire dans du miel. Alors, ce qu'on va faire, je vais prendre une poêle, pas très grande, Ouais. une poêle qui a servi pour les champignons. D'accord? Ouais. Je vais mettre un petit peu d'eau dedans, Tu mets quoi? un petit peu d'eau Ouais. et des petits palets. Si tu veux, je mets mes petits palets et je recouvre un peu plus de la moitié en eau. Ah, tu recouvres quand même le dos? Ouais, un peu plus de la moitié. D'accord, ok. Ok? Donc en fait, ils sont vraiment sous l'eau, quoi. Aux 2 tiers. Aux 2 tiers. J'allume, je mets sur la plaque. Tu mets à combien? 8, 16, juste pour 2 assiettes. Dans pas longtemps, j'en aurai. C'est vrai que j'aurais pu tout faire en même temps, mais je les ai fait un par un, si tu veux. Ça aurait pu aller plus vite si j'avais tout. Bonjour, bienvenue. Légèrement. Ah, non, c'est bon, ça y est. Je t'écoute. D'accord, parfait. On fait quoi? Eh bien, alors, on va les faire glacer Oui. dans du miel. Dans D'accord? du miel. Ok. On va les cuire dans du miel. Alors, ce qu'on va faire, je vais prendre une poêle, pas très grande, Ouais. une poêle qui a servi pour les champignons. D'accord? Ouais. Je vais mettre un petit peu d'eau dedans,
Tu mets quoi? Un petit peu d'eau Ouais. et les petits palais. Si tu veux, je mets mes petits palais et je recouvre un peu plus de la moitié en eau. Ah, tu recouvres quand même le dos? Ouais, un peu plus de la moitié. D'accord, ok. Ok. Donc en fait, ils sont vraiment sous l'eau, quoi. Aux deux tiers. Aux deux tiers. J'ai vu? Je mets sur la plaque. Tu mets à combien? Pour l'instant, à 6-7 au moins, hein, pour que ça rentre en ébullition. Je vais rajouter. C'est bon? Ouais, Je vais rajouter Non, ça. quelques parcelles de beurre. Ah, le beurre. Ah bah je suis breton, hein, donc effectivement moi il y a du beurre. Et en plus celui-là il est au. Ah oui, il est au cristaux marin. On en met beaucoup? 30 grammes à peu près. Quand même, hein. En petits morceaux, je suppose. Oui, voilà, 30 grammes. Ouais. Si tu as un petit peu de sucre en poudre sous la main, tu saupoudres. Donc, Bonjour, bienvenue à... un petit carré. Ouais. Du poêle qui a servi pour les champignons. D'accord? Je vais mettre un petit peu d'eau dedans. Tu mets quoi? Un petit peu d'eau Ouais. et les petits palais. Si tu veux, je mets mes petits palais et je recouvre un peu plus de la moitié en eau. Ah, tu recouvres quand même le dos? Ouais, un peu plus de la moitié. D'accord, ok. Ok. Donc en fait, ils sont vraiment sous l'eau, quoi. Aux deux tiers. Aux deux tiers. J'ai vu? Je mets sur la plaque. Tu mets à combien? Pour l'instant, à 6-7 au moins, hein, pour que ça rentre en ébullition. Je vais rajouter c'est bon? Ouais, Je vais rajouter Non, ça. quelques parcelles de beurre. Ah, le beurre. Ah bah je suis breton, hein, donc effectivement moi il y a du beurre. Et en plus celui-là il est au. Ah oui, il est au cristaux marin. On en met beaucoup? 30 grammes à peu près. Quand même, hein. En petits morceaux, je suppose. Oui, voilà, 30 grammes. Ouais. Si tu as un petit peu de sucre en poudre sous la main, tu saupoudres légèrement de sucre en poudre. Le miel, on va le mettre après. Et avec le jus. Ah, d'accord, ok. Et le Voilà, miel, une petite une cuillère à café, quoi. ouais, t'inquiète. Je suis pas D'accord? très sûre, donc, ok. Non, non. Et après le miel, on le met... Après, on va le mettre tout à l'heure. Ok. Je mets un. Peu importe le miel? Ouais, oui, moi j'ai du miel comme ça, du miel liquide, j'ai acheté Ouais. normal. Ouais. Oui, oui. Non, parce qu'il y a des miels qui sont forts quand même. Ouais, ouais, non, non, mais là, un petit miel liquide, hein, c'est fait pour les glacer. Ok. D'accord? Oui. Donc là, on y va. On peut mettre à 8-9 pour que ça pulse. Ça va mettre quelques minutes, mais ça va être assez rapide. On remue la ratatouille. Toujours. Ça, ouais, parce que... Hein, faut que ça, voilà, continue à confire.
n'hésite pas, quand tu fais la ratatouille, moi je rabats un peu les extrémités vers le centre, tu vois, pour que ma ratatouille soit toujours, voilà, pour qu'elle dessèche pas, tu vois, je ramène un petit peu vers le centre. Ok. Voilà. Tout en douceur, tranquillement. Donc là, normalement, les petits palais, bah, c'est rentré en ébullition. Oui. Alors, moi, j'ai un couvercle perforé. Je ne sais pas si tu as un couvercle perforé. Sinon, Attends. Si j'ai. d'accord. Bah, ce serait l'idéal pour les laisser sortir. Évacuer. Ouais, voilà. Ça va permettre à l'eau de s'évacuer. Ouais, et dès que c'est en ébullition, tu peux baisser à 6. c'est rentré en ébullition. Ok. Ok. On va laisser cuire. Maintenant, donc, là, on avance, on est pratiquement sur la fin. Là, on va s'occuper de l'orange. Hein, j'avais dit une orange. On va la peler à vif et on va récupérer les suprêmes. Alors, je rince ma planche. Donc, l'orange, elle a été lavée avant. Donc, peler à vif. Je vais couper les extrémités. D'accord, pour qu'elles soient stables. Ouais. D'accord. Et là, avec mon couteau, je vais venir épouser le galbe de l'orange pour enlever le zeste et le ziste. Donc la peau orange et la peau blanche. Tu vois. Ouais. Alors, selon les autres. Peler à vif. Voilà. On va peler à vif. Et si on n'a pas d'orange, on aurait pris quoi? Bah, c'était quand même le but, là, aujourd'hui. Tu sais que je suis allée vite fait chez la voisine en chercher une, j'avais oublié. Ah ouais. Parce que comme ça, après, on va faire notre petite... On va récupérer les suprêmes qui vont nous servir pour le décor et le jus de l'orange et pour la sauce. Donc, j'enlève bien tout. Ouais. Voilà. C'est bon? Ouais. Enfin, la mienne Très n'est pas bien. aussi jolie que la tienne, mais... Non, mais tu prendras les plus beaux, segments pour ouais. le... Parce que moi, elle était toute petite. Hein. La tienne, elle est énorme, mais moi, elle est toute petite. Ah ouais. Bon, c'est pas grave. Du moment on arrive à récupérer 2-3 segments, c'est bien quoi. Ouais. Allez. Alors, ce que je vais faire, au-dessus d'un bol. Ah, ça a bugué. Regarde. Attends, ça bug. Je vais lever. Ça a bugué. Ah bon? Vas-y, ouais, je t'écoute, là, je t'entends mieux. D'accord. Ouais. Donc, au-dessus d'un bol, pour récupérer le jus, je vais récupérer les suprêmes. Je vais couper entre chaque... ça va former un petit livre. Donc, tu vois, entre chaque, je vais récupérer mes suprêmes. Comme ça, je vais vraiment avoir un beau petit suprême d'orange. Alors, on ne mettra pas un suprême entier, on mettra des petits morceaux tout à l'heure au dressage. Et s'il y a des pépins, tu fais quoi? Il vaut mieux les enlever et on mettra de côté au moins, je te dis 3 ou 4 segments sans pépins. Après, on va les recouper un peu. Hein. C'est pas très très grave. D'accord? Ouais. Et je presse, une fois que j'ai récupéré mes suprêmes, je vais presser le jus. Hein, je récupère le jus. Tu veux 3-4? Oui, tu en as 3-4. Et si tu as des petits morceaux abîmés, surtout tu les gardes, on va s'en servir pour la sauce. Ok. D'accord? Ouais. Donc là, j'ai pressé mon orange, toi aussi? Ouais. Ok. Ça va? Ah ouais. Et toi? J'ai fait plein de choses. On va prendre 30 secondes pour mélanger un petit peu nos palets. Tu vois, tu les mélanges un petit peu, comme ça ils se mélangent bien dans le... Normalement, le but c'est d'avoir un petit sirop. Tu vois, l'eau va s'évaporer et avec le sucre et le beurre, ça va former un petit sirop. Ça va les confire si tu veux. D'accord? Et là, cette étape, je vais rajouter un peu de miel. Maintenant? Ouais. Bon, un petit peu, une petite cuillère à café, quoi. Hein? Une petite cuillère à café.
À peu près, quoi. Ah, une cuillère à café. Ok. Oui, à peu près un petit filament, quoi. Je ne vais pas en mettre de trop non plus. Déjà, ça sent bon, hein. Ça sent hyper bon. Voilà. Attention à la petite ratatouille, toujours. Ah ouais, je viens de remuer là. Ouais, super. Très bien. On est... Alors, les segments, ce que je vais faire, je vais les mettre à part. Je vais m'en servir pour la sauce et le décor. Je garde que le jus. Ok. Voilà. Je vais essayer de récupérer peut-être un ou deux morceaux pour ma sauce. La sauce, en fait, ça va être une petite sauce minute. En moins de 2 minutes, elle va être réalisée. Ok. Et on va voir comment. Donc là, on est quasiment sur la fin. On va faire un petit peu de place. Donc là, à ce stade, hein, on est, voilà, je te dis, on est quasiment sur la fin. On surveille toujours ces petits palets. Tu vois que ça commence à bien réduire. Là, je crois que j'ai mis trop d'eau. Hein. Moi, ça réduit pas trop. Alors, bah, monte un peu le feu, pardon. Avec une cuillère, tu peux les mélanger, mais avec tendresse. Parce qu'une fois qu'ils vont être cuits, voilà, c'est un peu plus sensible. Je vais montrer un petit peu à la vidéo. Ouais. Hein, j'espère que vous voyez. Voilà, donc je laisse encore réduire. Non, parce que je range en même temps, donc... Ouais. Et là, on va se mettre en place pour finaliser. Et tu vas voir que le temps de finir la sauce, nos petits palais seront cuits, notre ratatouille est quasiment prête. Ouais. Et puis, on passera au dressage. Alors, maintenant, on va préparer, faire la ballotine et faire la sauce. Ouais. Alors, il nous faut, j'avais dit un petit peu de fond blanc de volaille ou fond blanc de veau. Fond blanc de volaille, si vous avez. Un peu de crème. Le jus d'orange. De la crème fraîche? Alors, je réponds à Mali, oui, on laisse le four allumé parce qu'en fait, la ballotine, on va la faire colorer et on va la maintenir au chaud au four. Puisque le but, c'est de dresser, de pouvoir monter. Attends, parce que j'avais pas préparé mon faux de volaille. Ah, Ah bah oui, bah écoute, hein, je peux pas être parfaite. Hein. Je mets de l'eau chaude, c'est ça? c'est de la poudre? Ouais, non, c'est Oui, bah, un petit peu, hein, t'as pas besoin de beaucoup. Hein. 5 centilitres, 10 centilitres, quoi, maximum. Tu fais chauffer, t'inquiète pas, le temps qu'elle chauffe, tu as juste à mettre à mélanger ton petit fond avec ton fouet ici. Ouais. Attention, toujours sur surveillance, les petits palets, hein, parce que là, à un moment donné, il y a quasiment plus d'eau. Il commence à bien confire. Tu vois, non? Ouais, je vois, mais moi j'ai encore un peu d'eau. Je t'ai dit, je crois que j'ai mis trop d'eau tout à l'heure. Non, mais laisse, c'est pas grave. Monte un peu. Tu vois le but? Regarde, j'approche près de la caméra. Hein, vous voyez un petit peu le côté glacé. Ouais, c'est joli. D'accord. Ouais, donc là, je baisse mon feu. Je vais le mettre à 2, de façon à le maintenir au chaud. Ça va terminer de confire pendant qu'on finalise le reste. Encore. Oui, mais laisse encore 2-3 minutes. La petite ratatouille, c'est pareil. Là, je la laisse sur 2. Ça sent le miel, hein, les palais. Ouais, c'est super. Pas hésiter à goûter un peu. Voilà, la ratatouille, elle est parfaite, quoi. Enfin, pour pas bien, hein. Faut la goûter. Mais je pensais que, tu vois, ça mettait plus de temps à cuire, tout ce qui est aubergine. Mais en fait, l'avantage de la faire, alors moi, l'avantage de la faire en petits cubes, c'est justement ça. On a des très bons légumes, donc c'est pas non plus la peine de les faire cuire en purée, si tu veux. C'est bien qu'il y ait un petit peu de mâche à la fin. Ouais, mais là, mon aubergine, il y a trop de mâche. Bah, laisse cuire encore un petit peu. Ouais. Ouais, la peau, elle est dure, tu sais, c'est pas très bon. Eh ouais, c'est pour ça. Ben, c'est pas grave, la prochaine fois, tu couperas plus petit. Allez, je t'écoute. Tu couperas plus. Alors, maintenant, donc, Oui. on a la crème, on a le fond, on a le jus d'orange.
Oui. Il faut préparer une petite casserole avec une petite passette. Ok. Parce que ça va aller assez vite après. Ouais. D'accord? C'est bon. Mon fond de volaille est prêt. Super. C'est bon, je suis là. Ok. Alors, on va finaliser les ballotines. D'accord? Ouais. On va les enlever. On va les enlever du film. Pour ça, regarde, je prends le ciseau, je coupe un côté et j'enlève. Et ça va tenir tout seul comme ça. Après, ça bouge pas. Ok. Tu vois? Et tu vois, il y a un petit peu de bouillon. Pour répondre à Mali tout à l'heure, le petit bouillon justement qu'il y a dans la ballotine, ben, je vais le garder, je le mets dans mon fond de volaille. Voilà. Effectivement, ça ne bouge pas. C'est bon? Ouais, nickel. Alors, ok. Là, on est vraiment dans les 5 dernières minutes. Hein. Ok. Là, nos petits palais. Donc, je récapitule. La ratatouille est quasiment prête. Les petits palais sont quasiment glacés. Oui. J'ai tout ce qu'il faut pour ma sauce. Attends, parce que là, j'ai les petits palais, ça a bien réduit, là. Alors, tu laisses sur un. Tu mets sur un. C'est bon. Voilà. Ça crame. Donc là, pour ceux qui veulent manger la ballotine comme ça, c'est pas un problème. Hein. Ceux qui veulent pas de gras, c'est moelleux. C'est pas un souci. Nous, ce qu'on va faire, on va la faire légèrement colorée pour lui donner un peu plus de gourmandise et on fera la sauce directement dans la poêle. D'accord. Pour ça, on fait chauffer, on va remettre un petit morceau de beurre, Allez, bim. un petit bout. Voilà, un petit morceau, juste pour la faire colorer. C'est bon? Ouais. Ça va aller très vite. Hein. C'est bon, j'ai mis mon beurre. Alors, on fait fond. Là, tu peux le mettre à 7-8 pour que ça chauffe quand même. Dès que le beurre est mousseux, ça va, Véronique? Ça va et toi? Bon, parfait. Je mets mes ballotines. Je veux juste les colorer. Je veux pas qu'elles noircissent ni rien. Donc, fais attention. Attends, moi ça mousse pas. Je vais changer de feu parce que celui-là, il n'est pas très... Ouais. Et tu les fais cuire en entière? Quoi, tu les mets... Regarde. Tu les... Oui. D'accord, ok. Voilà. Juste légèrement coloré. Ouais. J'ai gardé à côté de moi mon plat dans lequel j'avais mis mes tomates. Ouais. Comme ça, une fois qu'elles vont être colorées, je vais les réserver au chaud dans mon four et je vais faire ma sauce. D'accord, d'où l'intérêt. Donc c'est vraiment juste coloré, hein. C'est quelques secondes de chaque côté. Tu vois, ça va donner un peu de gourmandise, un peu de couleur. Ça va faire un petit côté croustillant, ça va être super agréable. D'accord, je montre. Alors, Ouais, je suis en train de le faire. Hein. ouais, je montre à tout le monde. Légèrement coloré, pas plus. Ça va? Bah ouais, toi. Super. Dès qu'ils sont colorés, je les débarrasse dans mon petit plat et je les mets au four. Vu que mon four il est à 80, 70-80, c'est très bien, ça me les maintient au chaud le temps de finaliser. D'accord? Ouais. On va faire la sauce. Allez. Alors on va faire la sauce. Par contre, on va faire la sauce et aussitôt après on va dresser. Vu qu'on fait un dressage à l'assiette, je vais vous donner un petit conseil. Moi, je suis toujours partisan de faire chauffer un peu les assiettes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dresse à l'assiette, soit au restaurant ou chez soi, c'est pas l'assiette qui va attendre le convive, c'est le convive qui doit attendre l'assiette.
D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le moment où on dresse une assiette et le moment où elle part en salle, il ne faut pas qu'il y ait plus de 7 minutes. D'accord. Parce qu'à partir des 7 minutes-là, le plat va perdre plusieurs de ses saveurs, Bien sûr. de ses saveurs organoleptiques. Un peu de texture, un peu de chaleur, un peu de moelleux, etc. Donc, on va dresser cette chose. Si tu as une assiette, tu peux la mettre au four. À 80, ça va pas bouger, là. Ok. Bon. C'est bon. Ok. Alors, pour la sauce, ça va aller assez vite. Tu vois, normalement, j'ai pas de matière grasse, hein. J'ai ce qu'on appelle des sucs. Ouais. Tu vois, la viande qui a été colorée, d'accord? J'ai des petits morceaux de très légers, infimes. On appelle ça des sucs. Tu vois? Ouais. Et ça va donner un peu de goût à ma sauce. Ok. Donc, je vais enlever mon tout petit excédent de gras. C'est pas grand-chose, mais je l'enlève. Ok. Je monte ma poêle à 5-6. Ouais. J'attends qu'elle reprenne un petit peu de chaleur. Ouais. C'est bon, je suis. Super. Et là, dès qu'elle va être chaude, j'ai préparé quelques petits morceaux d'orange. Oui. Le plus abîmé. Tu vois, 3-4. Ouais. D'accord? Oui. Là, je peux les mettre dans ma poêle. Oui. J'avais dit de préparer un petit peu de curry aussi. Je sais pas si tu en as. Oui. Ouais. Ouais. Non, mais attends, je suis bonne élève hein, quand même. Hein. Ah, super. Donc, les petits segments d'orange, je vais les mélanger. Je baisse un peu ma poêle. J'essaie de récupérer les sucres. Ça va aller assez vite. D'accord? Oui. Ensuite, je déglace avec le jus d'orange. Si ta poêle est chaude, tu la baisses. Hein. Tu la remets à 2-3. Tu as mis le curry là ou pas? Non, je le mets après. Non. Là, j'ai mes oranges avec. Je récupère mes sucres. Ouais. D'accord? Ok. Ensuite, regarde. Je verse mon jus d'orange. Ok. Je viens déglacer. D'accord? Ouais. Et regardez, ça va assez vite. Hein. D'accord? Ça réduit. Ouais. Je verse mon fond de volaille. Pas tout. Voilà, je verse mon fond de volaille et je fais réduire. J'essaye de pas aller. Pour l'instant, je mets que le fond de volaille. D'accord. T'as pas tout mis par contre? Non, enfin après, c'est parce que je veux aller. Je veux pas prendre trop de temps, donc je veux la faire réduire assez rapidement D'accord. pour qu'on puisse faire le dressage. Ok. Donc je laisse reprendre un petit peu de chaleur. Ensuite, je peux mettre une petite pointe de curry. Alors une pointe, hein, la pointe du couteau. Hein. Les épices, c'est toujours avec parcimonie. Hein. Une petite pointe. Curry, curcuma. Après, c'est facultatif. Hein. Ça va donner une petite couleur à la sauce, une petite saveur supplémentaire. Donc là, normalement, ça doit bien rentrer en ébullition. Oui. D'accord? On fait réduire. Ça va? Ouais, ouais. Super. Et là, je vais crémer. Tu vas crémer. Voilà, je mets ma crème. C'était la crème liquide ou épaisse? Moi, j'ai mis la crème liquide. Ok. Et on en met combien? Bah là, moi, j'ai mis 5 centilitres, quoi, 50 grammes. 5 centilitres. Ok. Faut faire attention avec l'ébullition. Si tu as un petit fouet, tu mélanges l'ensemble. Et là, on va bientôt pouvoir passer au dressage. Un petit coup de poivre. Alors, au niveau sel, il vaut mieux goûter. Parce qu'en fait, dès qu'on utilise des fonds en poudre industriels, ils peuvent avoir tendance à être salés. Ouais. Voilà, je fais réduire. Et on va passer au dressage. Et tu sais la sauce qu'on a récupérée des. Ah ben, je l'ai mis. Ah, tu l'as De la ballotine? Ouais, je l'ai mis. mis. Alors, j'en avais pas beaucoup, hein. Faut pas qu'il y en ait de trop non plus. Hein. Voilà, donc tu vois la sauce, elle commence à épaissir. Tu vois, elle est quasiment prête. Hein.
C'est pour ça que je vous dis, on peut faire ça chez soi sans problème, hein, c'est pas compliqué. Elle épaissit, ta sauce? Un petit peu, mais c'est vrai que depuis que j'ai rajouté le jus, là, tu sais, du coup, ça... Fais réduire. Non, non, mais fais réduire, fais réduire. Voilà, je montre un petit peu à la caméra, un petit peu ce que ça donne. Hein, je veux avoir une certaine onctuosité pour que dans mon dressage à l'assiette, j'ai quelque chose qui se tienne bien, qui voilà. Parce que je vais pas en mettre partout, je vais pas mettre trop de sauce. Et là, si tu veux, ce que je dis à mes élèves, enfin ce qu'on dit à nos élèves quand on est quasiment sur le point de dresser, bah, normalement, dans sa tête, on est déjà en train de se préparer au dressage et à voir comment on va construire notre assiette. De façon à ce que quand on va poser les éléments, on ne les reprenne pas pour les remettre ailleurs. Tu vois? Donc là, moi, ma sauce, elle est prête. Elle est épaisse. Je la passe directement dans ma petite passette. Ça enlève toutes les... Voilà, ça enlève toutes les petites particules. Et on va dresser. C'est bon? Ça commence. D'accord. Alors pendant que ça réduit, regarde, prépare quelque chose. Si tu as un petit pot, un bol, ou avec un peu d'eau chaude et 2 cuillères à soupe. Ça va être pour façonner la ratatouille. Pour décorer. Ok? Un bol et 2 cuillères à soupe. Avec de l'eau chaude. Ouais. Dans un petit pot. Voilà. Et bien on va pouvoir passer au dressage. Hop là. C'est bon. Eh ben, ok. Eh ben, on peut passer au dressage. Allez. Alors, quand on dresse, poste propre. J'ai pas fait réduire ma sauce encore, mais... Eh ben, laisse-la réduire tranquillement. Ça t'empêche pas, tu peux préparer quand même le reste. T'inquiète pas. Je baisse le feu un peu parce que... Ah si, ça commence là, c'est bien, là c'est joli. Ah, super. Ouais. Ok, c'est bon, je t'écoute. Alors, on y va. Allez, Donc, je vais récupérer mon assiette qui est légèrement chaude. Oui. Bon. Donc là, j'ai bien tous mes éléments. Elle est chaude. Ratatouille, j'ai mes petits palets, tout est chaud, tout est prêt. J'ai mis, regarde, en face de moi, j'ai mis en face de moi mes petits pétales de tomate, Ouais. mon orange et puis le persil. Ouais. Alors, on va dresser. Je récupère la ballotine. Je vais dresser une assiette. Ouais. C'est bon? Alors la ballotine, ce que je vais faire en fait, je vais la couper en 3 morceaux. Ouais. Avec 2 structures différentes, d'accord? Pour qu'elle puisse bien tenir dans l'assiette. Alors je vais faire un dressage en diagonale. Ok. J'ai une assiette carrée. Ouais. Alors, Ouais, t'es ronde, moi je vais faire une assiette en diagonale, mais tous les gens qui nous suivent, ils peuvent faire sur une autre façon et puis nous envoyer des photos après, quoi. Ok. Chacun laisse son imagination. Donc ma ballotine, je vais couper un tout petit peu les extrémités. 3 fois rien, tu vois? Ouais. Déjà, ça va me permettre de la goûter. Ouais, c'est clair, c'est ce que j'allais faire. D'accord? Ensuite, regarde, je vais couper un seul tronçon. Ouais. D'accord? Que je vais mettre comme ça. L'autre morceau, alors je fais attention, je vais le couper en biseau. Ok? Et je vais le déplier. Alors, il faut que ça tienne. Si je vois que ça ne tient pas, je recoupe un peu. Alors attends, en biseau, c'est quoi là? En biais. La petite ballotine, en biseau, coupe. Voilà, coupé en biais. Tu prends ça de loin ou pas? Donc, ouais, tu vois, comme ça. D'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. D'accord. Excuse-moi. Ben non, pas de souci.
Et on la met debout, c'est ça? On va la mettre debout. Oui. Ok. Ensuite, je prends mes 2 cuillères. Ouais. Ok. Ouais. Et puis je vais faire 2 petites quenelles avec ma ratatouille. D'accord? Je vous montre à la vidéo en même temps. Tu vois? Mais vraiment des petites quenelles. Et tu les as mises dans le chou d'avant, c'est ça? Ouais. Et je viens les déposer de chaque côté au milieu. Ok. Alors pas trop grosses, hein, les quenelles. Ok. Alors là, les quenelles, il faudra que tu me... Non. Voilà. Ah non, non. Ah, si. C'est bon? Bah écoute, ouais, j'ai l'impression. Hein. Ok. Alors ensuite, je vais venir déposer. Je vais faire comme ça. Tout le monde voit. J'espère que tout le monde voit. Je vais venir déposer mes petits cubes de patates douces ici et là, d'accord, pour donner de la couleur à mon assiette. Ah non, De non, quoi? non, non. Il y a... Il faut t'habiller. C'est bon? C'est perdu? Ça va? D'accord. Donc là, j'ai mis mes petits cubes de patates douces. Ouais, t'en mets combien? Moi, j'en ai mis 2, 4, j'en ai mis 6 parce que du coup, ils sont un peu gros. Donc j'en ai mis 6. Ouais, ils sont bien confits, hein. Ouais, super, hein? Ouais, je sais pas si... Attends, je vais goûter parce que ça m'intrigue. C'est très bon. Ouais. Mais par contre, tu vois, moi, mon miel, je pense que mon miel est très puissant parce que... Il y a un bon goût de miel. Hein. D'accord. Donc là, après, ce que je fais, c'est que je vais récupérer les segments d'orange Oui, et je vais pas les mettre en entier, tu vois. oui. Je vais les couper en 3 ou 4 et puis je vais mettre des petits morceaux, pareil. Alors, je vais peut-être pas forcément en mettre de trop, mais voilà, histoire de donner un petit peu plus de... On va être sur un ton sur ton, ça va être assez sympa. J'espère que tout le monde voit bien. Ouais, on voit. Mais tu vas prendre ton téléphone après. Ouais, ouais. Et là, il me reste juste la sauce à mettre, Ouais. des pétales de tomates, et puis à déguster. C'est ça. Mais moi, je vais crier à table. Ouais. C'est La bon? sauce, tu as mis sur le poulet? Alors regarde, la sauce, tu vois, la sauce, elle est assez onctueuse. Ouais. Avec la cuillère, tu vois l'avantage de la mettre dans une petite casserole pour faire le dressage. Je prends ma cuillère le plus au milieu. Tu vois, je la prends pas là, ma cuillère. Ouais. J'en mets un petit peu dedans. Je fais attention qu'il n'y ait pas de goutte. Puis je vais venir, tu vois, en mettre, combler un petit peu certains petits trous. J'en mets pas trop. Ok. Ce sera plus facile, éventuellement, en mettre dans une petite saucière à part. Et ensuite, on termine par les petites pluches de persil, Ok. ici et là, pour donner un peu de couleur. D'accord? Sans trop charger. Donc, j'ai mis 4 petites branches de persil, pardon. Et puis, je vais venir positionner un petit pétale ou deux de tomates séchées. Voilà, ici et là. Voilà. Et voilà. Joli. Comment, voilà, simplement, simplement, ça prend un peu de temps au début, mais après, voilà. Eh, super. Attends, il y a tout. Hein. Parfait. Les petites Ah ouais, ouais. feuilles de tomates, il y a tout.
Et ben voilà. Donc, et puis il n'y a plus qu'à déguster. Donc après, chacun peut présenter ça de Oui, chacun. différent, en cercle. La ballotine peut être coupée en tranches, 4-5 tranches, Ouais, bien pas de sûr. souci. Chacun se fait plaisir. Voilà, Véronique. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Marie. Et Ben, je puis, t'en prie. Bah écoute, une c'était un bonne plaisir. dégustation. Et comme disait Joël Robuchon, il nous a quittés, mais tu sais, il faisait des célèbres émissions culinaires il y a quelque temps, et Bien il sûr. terminait toujours par dire et bon appétit, bien sûr. Eh Donc ouais, bon appétit à tous, bon confinement, et puis à très vite. ouais, à très vite. Et puis demain, surtout la tarte aux fraises de Mathieu, à ne À pas. 18h. À 18h, tarte aux fraises. Je te prends la photo et je te dis à bientôt. Eh bien, merci Au revoir. beaucoup, Jean-Marie. Bonne fin de confinement. Au revoir. Merci. Ça marche, à bientôt. À bientôt.